à défaut de figurer la peinture des anges au XXe siècle. Le XXe siècle s'ouvre sur les aspirations des avant-gardes à renverser le cours des normes qui ont réglé le siècle précédent, ce qui est assez normal. Ce mouvement de modernisation révolutionnaire s'épaule sur les forces nouvelles, sorties de l'industrie et de la science. Il annonce, dans un contexte de renouvellement spiritualiste, une synthèse des arts et le regroupement des artistes en communautés activistes qui trouvent leur source dans le symbolisme et le wagnérisme. En un temps où le radicalisme scientifique triomphe aux côtés du matérialisme critique, la machine, médium de la révolution et de la reconstruction sociale, favorise la production de masse et la standardisation. Le style international naît, privilégiant l'utilisation de formes simples et dynamiques, d'objets usuels, aux couleurs pures et aux textures organiques. La subjectivité des émotions guide désormais l'interprétation du réel. L'artiste porté par les audaces et la quête d'innovation refuse la transcription mimétique du monde. Les juxtapositions chromatiques, les aplats purs rompent avec les principes de la perspective devenue une sensation. Une révolution des codes de représentation est initiée, le cadre académique chancelle, on ne vise plus les nuances, mais l'orchestration de cette sauvagerie chromatique moderne pour atteindre une réalité plus profonde et plus authentique, un intimisme pur. Il y a appropriation de l'objet, absorption dans le ventre de l'artiste qui synthétise les tâtonnements et les inquiétudes de son siècle. C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente étude sur les représentations des anges. La couleur me possède, je suis à elle pour toujours, je le sais. La couleur et moi ne formons qu'un, je suis peintre. Ce propos tenu par Paul Klee en 1914 pourrait être celui d'un habit ou d'un fauve. La filiation est explicite. Désormais, les artistes vouent un culte aux couleurs, chargé de révéler la lumière intérieure et ses secrets. En effet, de quelle couleur s'agit-il ? Sinon de celle de l'invisible, de l'imperceptible, de la nuance qui confine à la quête impossible et spirituelle de transparence, de ce qui n'est ni aigu, ni appuyé, qui touche à la matité et à l'impassibilité des gris, comme pour signifier une certaine forme d'absence de l'objet figuré. C'est ce qui ne se mesure plus par des échelles d'intensité, qui rompt avec l'éclat pour parvenir à la pesanteur chromatique, à cette nuance pâle proche de l'inexistant, couleurs, écrit Paul Klee, couleurs qui n'ont qu'un semblant de couleur, et qui renvoie, ça c'est moi, à une spiritualité de la légèreté que l'on retrouve dans la notion même de grâce. Klee pratique un art de l'imperceptif, du cheminement mental, de l'introspection. Cet art exigeant et difficile s'élève vers le dépouillement sans tomber dans l'abstraction. Mené par ce questionnement sur l'invisible et son goût du rêve, le peintre s'abandonne à l'irrationnel et au dépassement des représentations du réel. Sous la simplicité presque naïve de l'expression graphique, une autre œuvre est dissimulée, une vision surnaturelle qui interpelle tout regard attentif. L'œuvre alors se décante, son dessin éolienne se révèle, d'où chez Klee la prédilection pour les encres et les aquarelles qui parviennent à exprimer ce monde flottant si cher à la culture nippone. Figure familière du vocabulaire de Klee, l'ange a une présence continue dès ses premières encres et ses caricatures, possédant déjà ce trait ténu et incertain comme un capillaire. Dans ce culte de la ligne, des êtres ailés et si peu surnaturels émergent, affligés de traits et d'imperfections humaines, signalant à l'observateur leur évidente fraternité avec lui. Par cet effet de miroir, Klee rappelle l'incomplétude humaine et la nécessité de demeurer exigeant et éveillé sur sa condition. Je le cite là encore, « Il faut rester en éveil, être ouvert, être devant la vie comme un enfant qui se lève, un enfant de la création, du Créateur. »
Cette conviction métaphysique, à la fois quête de savoir et de préservation de ses facultés de questionnement et d'émerveillement, de sa créativité intellectuelle et de sa jeunesse, constitue une source d'inspiration pour ses contemporains. Car on ne saurait passer sous silence le cheminement qu'a connu son œuvre Angelus Novus, peinte en 1920, qui devient pour l'historien Walter Benjamin, l'ange de l'histoire, car celui-ci, reprenant l'ambivalence baudelairienne, dévoile de l'homme l'élan novateur qui aboutit à sa destruction. Sujet obsédant traduisant la véritable nature du monde, cette œuvre revêt un caractère vivant et prophétique qui, au fil des années, révèle à Benjamin son propre destin. Dans ses thèses, écrites en 1940 au milieu de la défaite et des persécutions, Benjamin mentionne cet Angelus Novus qui incarne la figure du désespoir et de l'immuable défaite de l'homme face au temps. Je le cite, la citation est longue, « Où paraît devant nous une suite d'événements, l'ange ne voit qu'une seule et unique catastrophe, qui ne cesse d'amonceler ruine sur ruine et les jette à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler les vaincus, mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si forte que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse incessamment vers l'avenir, auquel il tourne le dos, cependant que jusqu'au ciel devant lui s'accumulent les ruines. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. » Alors, signalons que nous devons cette traduction à Maurice de Gandillac, également traducteur, on le sait, de la hiérarchie céleste du Pseudo-Denis. Dans les derniers mois de son existence, malade et réfugié à Berne en pleine Seconde Guerre mondiale, donc en 1939-40, Klee se met à créer une cinquantaine d'œuvres portraiturant des anges. Cette série surprenante par son nombre et la pugnacité de leur auteur a l'augmenté au fil des jours, tandis que son corps, à l'unisson du monde d'alors se désagrège, ne cesse d'interroger la mort imminente et à travers elle, les anges qui l'attendent à l'écart. Si les anges sont d'ordinaire les miroirs de ce que nous ne sommes pas, renvoyant par comparaison à nos imperfections, Klee, à l'article de la mort, cherche une fois encore à les humaniser pour les apprivoiser en les projetant dans nos actions quotidiennes, dans nos habitudes, selon un rapprochement approximatif dont il ne peut préciser lui-même la véritable nature. Il écrit « Là, dans leur royaume, tout est comme chez nous, mais en plus angélique ». Pour Klee, l'ange, tout comme sa projection humaine, est une hypothèse, un rêve advenu qui prend matière et rend visible, Lord Dark le rappelait, l'invisible. Comme les anges, Klee est un voyageur et un voyant, naviguant à la lisière des mondes, entre deux dimensions. D'ailleurs, il écrit « Je n'entends nullement montrer l'homme tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être. » Les enfants le disent aussi. Subversion, pacte métamorphique du réel, relecture et transfiguration du désarroi que prodigue la réalité, peindre devient un acte métaphysique et psychologique vital où l'imaginaire ausculte l'invisible. Cette difficulté de représentation qui touche à la simple reconnaissance des formes picturales se retrouve chez le peintre Georges Rouault, pour qui la tentation de la simplification se prolonge jusqu'à l'ascèse. Autre coloriste passionné, ivre de matière, Rouault, je cite ses dates de naissance et de mort 1871-1958, Rouault entretient le paradoxe, à la fois révolté par la misère humaine et habité d'un mysticisme, il associe à son objectif de dépouillement, voire d'austérité, une quête envahissante de matière où la masse dans l'œuvre est toujours plus dense, posée en couches plus épaisses. Ce besoin de substance, de grain, de texture solide, supposé exprimer une clarté spirituelle, n'est pas le seul paradoxe.
car à cette expression de la foi la plus vive s'associe sur la toile une dilution des silhouettes placées dans un espace informel. La perception du réel est évanescente et entraîne une difficulté d'identification du sujet au premier regard, obligeant l'observateur à insister pour comprendre l'œuvre ou à passer son chemin en la manquant. Ce phénomène de contradiction interne témoigne de la situation de bascule que connaît le XXe siècle. La critique matérialiste devient majoritaire et normative. Elle oblige à des restrictions et révoque une part des discours, conduisant à l'autocensure et à la culpabilisation orchestrée par le groupe. Retenu comme élément décoratif à l'imitation des frontons architecturaux en ronde-bosse, la présence de l'ange chez Rouault s'estompe au profit d'une stature christique fondue dans une silhouette luminescente promenant sa transfiguration dans des paysages esquissés et absorbant la représentation populaire de l'ange en tunique et aile blanche dans une simplification actentielle des scènes. L'action salvatrice du Christ, plantée dans un décor assombri par les couches de matière et l'ordinaire profane, n'a plus besoin d'intermédiaire, de messager angélique. Il est tout à la fois l'annonciateur, le bon berger et la lumière du monde. Cette éclipse de l'ange ne doit pas surprendre. La condamnation matérialiste et scientifique pèse sur sa réception. Il suffit de lire Alfred Adler ou Otto Rank, grand psychologue par ailleurs, pour le voir, l'ange, le voir systématiquement associé à l'univers du rêve. L'ange est une figure proprement onirique, une image qui renvoie à une psyché névrosée, à qui il manque la pleine lucidité du réel. L'artiste possède justement cette nature, son rêve d'ascension, le regard tourné vers les hauteurs, aspirant à la reconnaissance et butant contre la crainte de la chute, révèle un motif fondateur d'insécurité. Si le langage pictural soumis à une pratique expérimentale radicale explore parfois les limites même de sa cohérence, il n'en est rien chez Marc Chagall, dont l'œuvre abonde en présence angélique. En voici un exemple frappant. Marc Chagall, 1887-1985, un presque centenaire. Chagall forge son indépendance stylistique au travers d'un art mêlant une poétique de la simplicité et du merveilleux, jouant sur une imagerie populaire pour parvenir à une œuvre aux formes décalées du canon académique réaliste et célébrer une sensation d'innocence, de paradis perdu de l'enfance, appelé à la résurrection, dans une visée de pleine libération. Peintre de l'âme aux profondeurs humanistes, il écrit justement dans une lettre adressée à la presse parisienne enfin libérée en décembre 1944, le texte avait été écrit en mars d'ailleurs, quelques mois avant, alors c'est en anglais donc je le traduis, l'âme sans laquelle il n'y a ni vie ni créativité artistique. Par cette âme qu'il habite, Chagall trouve la puissance de créer un monde nouveau, pas simplement un décor, mais une grammaire universelle, une cohérence de mouvements, de formes et de rythmes célébrant la couleur vivante. Ce regard de substitution qui remplace la réalité par une autre de son choix, cette primauté du rêve et du souvenir qui se confondent au point de ne plus savoir si l'artiste se rappelle d'un songe ou si le songe reforge les images de sa mémoire, donne à sa représentation des anges une apparence de légèreté et de fluidité qui ne le quittera pas de sa vie entière. L'illustration de la Bible dans laquelle il se lance et qui s'étend sur 25 années, de 1931 à 1956, est une période clé dans l'œuvre de Chagall. Elle offre un regard plongeant sur l'évolution de sa conception picturale et spirituelle du monde. L'ange accompagne la plupart des 60 toiles qui constituent la série. Dans l'imaginaire du peintre, l'homme et l'ange n'ont pas une nature différente.
Ils se rejoignent dans leur comportement jusqu'à intervertir leurs facultés. Les hommes volent dans les cieux. Ils s'allongent sur les nuages, tandis que les anges s'asseyent à une table pour banqueter. Toutes les créatures fraternisent. Elles se rappellent leurs origines communes. L'intervention de l'absurde et du trivial est compensée par l'exubérance des couleurs et l'humilité des figures qui demeurent esquissées et dépourvues de psychologie, on pourrait presque dire dépersonnalisées. Dans une autre lettre ouverte destinée à la presse et datant de février 1944, Chagall écrit à l'adresse du village de son enfance, situé alors dans l'Empire russe: « Je n'avais pas un seul tableau qui ne respire pas ton esprit et ta réflexion. » C'était Vitebsk, le village, le nom. Le rôle initiatique de son expérience d'enfance coïncide avec la rêverie éveillée de son art, comme avec son approche de la Bible qui a bercé sa jeunesse et qu'il appréhende comme la source majeure de toute poésie. Chagall perçoit le monde et la Bible en artiste. Il n'y a aucune étanchéité entre la réalité d'en haut et celle d'en bas. Un même élan de fraternité raccorde l'homme à l'ange, les uns se comportant comme les autres, en enfants de la création, comme se comportaient déjà les animaux et la nature au contact du premier homme, dans une même brassée spirituelle. Ce chant de l'âge d'or où prévaut l'harmonie des relations, où il n'y a plus ni proie ni prédateur, renvoie au récit de la création et aux prophéties d'Isaïe, Isaïe 11.6. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. Tirant les conséquences logiques de ces visions, Chagall d'ailleurs se portraiture lui-même en ange, comme dans la toile L'ange à la palette, qui date de 27-36, unifiant les deux êtres dans la figure de l'artiste. Chagall n'hésite pas non plus à faire de l'ange un spectateur du monde profane, un personnage inattendu qui s'invite dans les œuvres littéraires ou dramatiques, comme dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, datant de 39, je crois, voilà, ou le Daphnis et Chloé de Longus, qui date de 58-61, un peu plus tard. L'ange, décontextualisé de son territoire traditionnel sacré, flotte au-dessus des grandes œuvres humaines, en compagnie, comme souvent, d'un oiseau, assimilé au même principe. D'une manière générale, l'ange semble moins un messager qu'un témoin des scènes imaginées par l'artiste, comme l'estampille d'une présence supérieure qui observe et atteste de la réalité qui se joue. Car l'ange se garde d'intervenir, sa bienveillance associée à une certaine impassibilité heureuse, une attitude de retrait à la fois protectrice et paisible, auréolant l'homme qui semble davantage appartenir au ciel, par corrélation. Le visible et l'invisible se rapprochent et trouvent un modus vivendi qui permet l'entrelacement et le partage des vertus comme des joies. Cependant, par cette opération, les anges perdent un peu de leur mystère et du service très sacré de la parole divine, tandis que l'homme, dans ce schéma chiasmatique, s'illusionne sur lui-même en idéalisant le monde. L'amoindrissement de la fonction des anges et la surestimation spirituelle et morale des moyens humains tendent à modifier radicalement la conception de l'ordre cosmique, car s'il rappelle à l'homme qu'il est enfant du ciel, il lui accorde un peu vite une place qui se mérite, laissant indûment croire qu'on peut obtenir la grâce par ses propres œuvres et donc se sauver soi-même. Particulièrement visible dans les toiles tardives de Chagall, la gratuité de la présence de l'ange semble être devenue, au-delà du plaisir du jeu, un motif graphique de son bestiaire, un élément de composition peu ou prou stéréotypé, riche d'une poésie visuelle, mais pauvre d'un point de vue spirituel. Cette neutralisation du motif sacré originel, cette désaffection de la fonction angélique subordonnée à des besoins esthétiques,
correspondent aux perspectives ouvertes par le siècle. Un déclin des représentations spirituelles au profit des représentations profanes, sans identité marquée, sans mission avérée, commandée par le ciel. Ces figures d'anges rendent compte désormais d'une nature incertaine et générique, souvent polymorphe, Lord Dark l'a fait remarquer, dont on ne mesure plus la portée première, qui consiste à faire connaître les décisions divines et à les faire exécuter. Si l'ange, suscitant l'imaginaire humain, s'est popularisé, c'est au risque de se banaliser et de retarder son retour et sa pleine reconnaissance auprès de ceux dont il n'est pas le maître, mais comme eux, un serviteur fidèle du Très-Haut, ainsi que l'ange de l'Apocalypse le déclare à Jean l'évangéliste, bouleversé par la puissance des cieux, dont il est le témoin oculaire. Le propos a été rappelé tout à l'heure, mais là j'ai pris une autre traduction, donc il n'y aura pas répétition. Je tombais, dit-il, aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer, mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre, c'est Dieu qu'il faut adorer. Alors que pourrions-nous dire pour conclure ? Dans un monde aliéné à une matérialité revêtant les formes les plus spécieuses, à l'image du numérique ou de la consommation culturelle de masse, la figure de l'ange, tel un thermomètre des préoccupations spirituelles de son temps, indique la nature des relations que l'homme entretient avec Dieu, avec autrui et avec lui-même, indiquant la place qu'il croit occuper dans la hiérarchie de la création. Si le pré-raphaélisme et plus encore le symbolisme au tournant du siècle font renaître avec une grande ferveur la figuration angélique dans les œuvres d'art, souvent considérées comme des actes de foi, on pense évidemment à Jacques et André Brasilier, dont on a vu des œuvres essentielles. Par la suite, au fil des évolutions picturales et des choix de société, la vision angélique perd de sa présence sacrée, elle se banalise dans un quotidien paresseux, renvoyant à une image fantasmée de nous-mêmes, dans une compréhension matérialiste des enjeux du vivant. Face à ce grand développement des figurations angéliques qui vont se contredisant, on aperçoit sans doute le début et la fin d'un cycle, où se mesurent les distances entre le terrestre et le céleste, entre l'invisible et le visible, en installant une échelle qui les relie. Ces mutations imposées par la vision de l'artiste bousculent le canon, désorganisent les représentations fixées par la tradition, réensemencent, le message divin par le réajustement des figures. L'art impose un regard révolutionnaire. S'il y a dilution de l'orthodoxie angélique dans un lointain spirituel dépouillé de règles et de rituels, pour autant cette vision est sublimée par l'élan de l'amour et de l'imagination créatrice. Je vous remercie.